Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de reportage. Aujourd'hui, on s'intéresse au monde de l'entreprise et plus particulièrement à une entreprise qui gère au mieux la diversité, les Caribous. Bonjour Madame Andrea, bonjour Monsieur Mailleux, vous êtes actuellement directeur d'une grande entreprise. Pouvez-vous me le décrire en quelques mots? Oui, nous sommes une entreprise de réhabilitation en bâtiment et sommes situés à Lyon et nous existons depuis 4 ans actuellement. Et nous offrons des nouveaux logements aux personnes qui sont en situation précaire. Vous venez de recevoir le prix de la diversité grâce à votre nouvelle politique. Pourquoi l'avoir mise en place? Qu'est-ce que ça vous apporte? Pour nous, c'était important de mettre en place cette politique parce qu'on a vite constaté qu'il y avait un manque de solidarité entre les équipes, évidemment. Et ça a très vite engendré nos systèmes de communication et également une baisse d'efficacité au sein du travail qu'on devait apporter. Et depuis qu'on a mis en place cette politique, on a remarqué, notamment lors de certaines réunions par exemple, que les idées sont plus facilement exprimées, qu'on a beaucoup plus d'apports et un nouveau panel d'idées qui pourraient répondre à toutes sortes de problématiques. Et cela fait 2 ans que notre entreprise se porte aussi bien. Nous sommes loin de cette période de démotivation où tout le monde a perdu confiance en chaque personne. Il n'y avait plus d'écoute parce qu'il faut noter que nous avons perdu près de 20% de nos effectifs, ce qui n'est pas du tout négligeable. On a une baisse de productivité qui a beaucoup influencé nos chiffres d'affaires. Mais justement, cette diversité a tellement très peu de choses pour nous, elle nous a permis de reprendre cette productivité et l'entreprise se porte aussi bien. C'est vraiment une bonne chose pour rester agile et innovant. Je suppose que cette politique de diversité vise les femmes, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les minorités visibles et les jeunes. Qu'avez-vous mis en place pour gérer cette entreprise avec ces personnes? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut noter, c'est que nous nous intéressons à tous les profils, du moins qu'ils aient les qualités que nous on recherche. On ne fait pas de diversité à proprement parler. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne fait pas de statistiques, on ne se dit pas il nous manque telle ou telle personne. Non. Ce qu'on regarde vraiment, ce sont les profils des gens. On ne regarde pas leur physique, ni leur croyance, ou vraiment leur appartenance. On a également aussi mis en place une politique d'encouragement pour les employés suivent des formations annexes pour gagner en compétences et pouvoir fournir plus de bénéfices à l'entreprise. Par exemple, nous avons récemment nommé une femme chef de projet sur un gros chantier que nous avons obtenu. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais été déçus de ses performances, même au contraire. Vous travaillez dans le domaine du bâtiment qui est généralement un monde d'hommes, surtout chez les ouvriers. Comment ont-ils réagi quand ils ont su que c'était une femme qui leur donnait des ordres? Et plus généralement, comment vos employés ont réagi face à cette politique de diversité? Nous avons été sous le feu des critiques en effet quand on a mis en place cette politique de diversité. Il y a été d'abord question du problème du sexisme, comme vous l'avez souligné. Le monde du bâtiment est considéré, d'ailleurs à mon avis à tort, comme un monde masculin. On a eu aussi des petites remarques concernant des salariés de couleur qui n'ont pas forcément été très bien acceptés par d'autres. Et il s'est également posé la question des personnes handicapées et des personnes âgées et de savoir si elles pouvaient produire un travail équivalent d'une personne valide, si je puis dire. Et voilà, donc c'était à peu près. On a eu pas mal de réactions négatives, mais pas que. Il y a eu aussi des gens qui ont vraiment bien joué le jeu et on en est très contents. Oui, puis le fait d'avoir nommé cette femme chef de projet pour ce projet, ça a engendré effectivement quelques moqueries machistes à son égard, et nous avons tout de suite recadré. Et donc ce fait, l'entreprise se porte très bien. On n'a que des échos positifs depuis. Et il faut dire aussi que c'est une femme de caractère et qu'elle ne sera sûrement pas faire. Et qu'est-ce que vous entendez par recadrer les personnes? On leur a donné un avertissement à cause de leur agissement. Oui, mais enfin, rassurez-vous, c'est pas notre seul moyen de recadrer notre personnel. Oui. On a largement sensibilisé nos chefs d'équipe et afin de leur faire comprendre qu'on souhaitait que chaque employé soit traité de la même manière et on les fait s'asseoir autour de table ronde de manière régulière avec des associations, des professionnels pour pouvoir discuter de tout ce qui est problème et gérer au mieux les situations. Et de toute manière, le programme a été imposé. Et quelques mois après le lancement de cette politique de diversité, les salariés se sont vite rendus compte que leur jugement et leurs préjugés étaient infondés. Ils se sont vite rendus compte que leur ignorance, ça reposait sur une ignorance collective. Et donc cette diversité, ça a permis d'apporter à notre société un regard neuf et ouvert sur le monde en général, et donc plus particulièrement sur le monde du bâtiment. D'accord. Et voilà, c'est déjà la fin de l'interview. Ce qu'on peut retenir de cette interview justement,
c'est que une politique de diversité peut faire peur, mais permet de maintenir une sérénité et augmenter la productivité au sein d'une équipe. Voilà, merci Madame Andrea, merci Monsieur Mailleux. On se retrouve dans un prochain numéro consacré au Nesquik et au Craquinette.